Donc là, on va arriver sur le jardin d'Amérique du Nord. Sur les hauteurs de la ville, le temps suspend son vol. Cet après-midi, ils sont une vingtaine de curieux à écouter Marion, guide des jardins suspendus du Havre. Ici, c'était le fort de Sainte-Adresse. Donc le but de ces forts, c'était de défendre l'embouchure de la Seine et la ville du Havre contre les invasions. À l'origine, ici, ni plantes exotiques ni fleurs odorantes, mais une base militaire. En 2000, le terrain est racheté par la ville qui décide de réhabiliter le site en jardin. Aujourd'hui, plus de 10 hectares de verdure accueillent chaque jour les amoureux de la nature. Mais vous allez entendre des oiseaux, vous allez voir des abeilles passer, avoir une biodiversité vraiment multiple, des plantes exceptionnelles aussi, qu'on n'a pas sur tous les jardins de la ville. Donc c'est ce petit côté charme, calme, avec des points de vue magnifiques où on peut voir l'océan derrière qui fait que le jardin plaît. Une partie des jardins est consacrée aux plantes découvertes ces 50 dernières années, comme ce petit arbre australien. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une centaine de spécimens. Donc là, on est devant un pin de Wollemi. Donc ça, c'est une espèce assez rare. Il a été découvert en 1994 en Australie. Les 2 derniers de France, ils sont ici sur les jardins suspendus. Escallonia du Chili, tulipier de Virginie, au total, plus de 4000 plantes sont représentées ici. Alors forcément, pour les visiteurs, difficile de tout retenir. Eh bien, je serais incapable pour l'instant de vous citer les noms de tous les plantes et arbres dont j'ai appris le nom, mais j'ai appris que la nature était belle et qu'en Normandie, ça poussait bien. C'est vraiment joli, il y a une variété de plantes inimaginable. Si je pouvais avoir tout ça dans mon jardin. Avec leur vue imprenable, des plantes étonnantes et un accès gratuit, les jardins suspendus du Havre n'ont rien à envier à ceux de Babylone.